La colonisation est un phénomène intimement lié à l'histoire des civilisations. Elle a concerné presque tous les continents à toutes les époques. Sous l'Antiquité, les civilisations grecques et romaines sont connues à travers les âges pour l'expansion de leur territoire et de leur modèle politique tout autour de la Méditerranée et en Europe de l'Ouest. L'époque médiévale a été, elle, marquée par plusieurs vagues de colonisation massive, celle des Vikings ou encore celle des Mongols avec le célèbre Gengis Khan. Nous pourrions aussi évoquer par exemple celles qui furent marquées par un fort élan religieux, comme les conquêtes arabo-musulmanes de l'Afrique du Nord ou encore les croisades chrétiennes au Proche-Orient. À l'époque moderne, à partir du XVe siècle, de grands empires se constituèrent grâce à la colonisation, comme en Chine au XVe siècle, alors qu'au même moment, la découverte de nouveaux territoires en Amérique et en Afrique par les Européens consacrèrent les empires espagnols et portugais, suivis ensuite par les Anglais, les Français et les Néerlandais en Amérique du Nord à partir du XVIIe siècle. Enfin, à l'époque contemporaine, la colonisation fut marquée par l'occupation massive de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est par les grandes puissances industrielles européennes du XIXe siècle, comme l'Angleterre par exemple, qui régna sur un empire intercontinental sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Dans cette vidéo, nous allons étudier ce concept de colonisation au sens moderne, c'est-à-dire comme un phénomène de domination presque exclusivement européen sur des territoires non européens entre le XVIe et le XXe siècle. Dès lors, parce qu'il en appelle à une annexion de territoire, le concept de colonisation peut se définir comme étant la forme la plus aboutie d'un concept plus large, celui d'impérialisme qui désigne la domination d'un État sur un autre État ou sur une population. La colonisation en est donc la forme la plus extrême parce qu'elle réclame l'occupation, la gestion, la transformation et l'exploitation complète d'un territoire qui ne lui appartenait pas à la base. La colonisation précède donc une phase de conquête de ce territoire, qu'elle soit pacifique ou non. Une fois colonisé, ce territoire devient la colonie de l'État colonisateur que l'on désigne alors sous le nom de métropole. Néanmoins, ce terme de colonie peut être à nuancer en fonction de l'intensité de l'occupation. Nous parlons de colonie lorsqu'il y a une annexion pure et simple du territoire et que l'indépendance de l'État ou de la population autochtone qui était sur place à l'arrivée des colons n'est pas reconnue. Lorsqu'elle implique l'envoi massif d'une partie de la population envers le territoire annexé pour y bâtir une société semblable à celle de la métropole, nous parlons alors de colonie de peuplement. Il s'agit de la version la plus extrême de la colonisation, car elle implique de fait l'effacement des institutions politiques et économiques autochtones et une négation, voire même une éradication des cultures et des traditions locales. La colonie de peuplement doit aussi se distinguer du comptoir commercial, qui vise à favoriser le commerce, comme son nom l'indique, du territoire gouvernant. Ici, les mobiles de la métropole sont davantage liés à une domination économique plutôt que politique et culturelle. La colonie n'a donc ni liberté ni souveraineté. La souveraineté appartient encore à la métropole et la colonie n'a aucune existence politique. Au XIXe siècle, une nouvelle forme de colonisation, le protectorat, viendra transformer ce rapport de domination en proposant une dépendance atténuée et une reconnaissance partielle de sa singularité. Mais jusqu'à cette époque, la colonisation moderne pouvait se résumer en une entreprise de domination massive et totale d'un territoire sur un autre. Vous l'aurez donc compris, ce qui caractérise principalement le phénomène de colonisation, quelle qu'en soit sa forme, est l'inégalité. L'une des inégalités les plus évidentes de la colonisation était la disparité économique. Les puissances coloniales ont exploité les ressources naturelles des pays colonisés pour leur propre compte, sans partager les bénéfices avec les populations locales. Elles étaient souvent forcées de travailler dans des conditions difficiles, voire même inhumaines, sans recevoir de salaire décent. L'inégalité culturelle était également un élément clé de la colonisation. Les puissances coloniales ont souvent essayé d'imposer leur propre culture aux populations locales, en supprimant leurs traditions et leurs langues. Cela a souvent conduit à la perte de l'identité culturelle des peuples autochtones. Enfin, au niveau politique, en plus de la soumission des institutions locales à celle de l'État colonisateur, l'inégalité s'est étendue également au statut des personnes et à leurs droits civils. Dans le régime colonial, les populations autochtones sont assujetties à un régime juridique différent de celui des citoyens de la métropole. Les indigènes n'ont donc pas les mêmes droits que les colons, voire n'ont pas de droits du tout.
La colonisation, qui a commencé au XVIe siècle et qui s'est poursuivie jusqu'au XIXe siècle, était motivée par plusieurs mobiles différents. Tout d'abord, les puissances européennes cherchaient à étendre leur influence et leur pouvoir dans le monde à une époque où la puissance et le prestige d'un État pouvaient se mesurer à la taille de son empire. La colonisation était également motivée par des facteurs géopolitiques, tels que le contrôle des routes commerciales et des ports stratégiques. Au niveau économique, les puissances européennes voulaient également établir des colonies pour obtenir des matières premières et des ressources naturelles, telles que l'or, l'argent, le caoutchouc ou encore le coton. Avec l'essor de la révolution industrielle à partir de la fin du XVIIIe siècle et le développement de l'économie capitaliste moderne, la colonisation fut également motivée par la recherche de nouveaux marchés pour les produits manufacturés fabriqués en Europe. En outre, la colonisation était aussi soutenue par des mobiles religieux et culturels. Les missionnaires chrétiens voulaient convertir les populations autochtones au christianisme, parfois de force, tandis que les anthropologues et les ethnologues voulaient étudier les cultures des peuples colonisés. Au XIXe siècle, la mission civilisatrice prit progressivement le dessus sur la mission religieuse. En plus de transmettre les valeurs chrétiennes, la colonisation se donnait le devoir de diffuser les valeurs occidentales de l'homme dit civilisé à celui qui n'était pas considéré comme tel. Si à l'époque ces motifs étaient encore considérés comme des œuvres de bienveillance à l'égard des populations colonisées, ils engageaient systématiquement la domination nette d'une culture et d'un modèle de société sur une autre culture et un autre modèle de société voué à disparaître. En résumé, la colonisation est à considérer comme un phénomène global qui a traversé l'histoire des civilisations, qui a marqué l'histoire de tous les continents à toutes les époques. Elle pouvait également prendre différentes formes en fonction des intentions de la métropole et se caractériser avant toute chose par un rapport de forte inégalité entre la métropole et la colonie, au détriment des intérêts des populations locales dominées. Enfin, la colonisation a été motivée par une multitude de mobiles différents, allant de la recherche de richesses matérielles à la propagation de la religion, en passant par la conquête de territoires stratégiques. Quoi qu'il en soit, les conséquences de la colonisation ont été profondes et durables et ont souvent eu des effets négatifs sur les peuples autochtones, leur culture et leur économie.